Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bezrat Hashem, on sait qu'on est dans les 21 jours des Meben Hametzarim, on a parlé plusieurs fois que c'est une période qui n'est pas évidente. C'est pas facile du tout, cette période, elle est très spéciale. Vous savez, Chachamim Omrim, il y a dans ces jours-là, il y a un contrôle sur le côté très mauvais, ça s'appelle Kotev Meriri. C'est vraiment beaucoup de rigueur dans le monde. C'est des jours de beaucoup de difficultés et des épreuves comme ça. Et tout remonte. Vous savez, c'est comme si tu mélanges l'eau avec l'huile, tu mélanges, tu laisses 2 secondes les verres et l'huile monte. À cette période, tout remonte. Donc, on te réveille de travailler sur les choses. Puis, tu arrives à des disputes et des choses que toute l'année, plus ou moins, tu les mets de côté. Mais plutôt maintenant, tout monte. Chazal, ils disent, Malchuta de Ara que Malchuta de Rakia. Comment, ça veut dire que comment ça se passe ici-bas, comme ça les choses se bougent de là-haut. Un homme qui voit qu'il a des difficultés et les choses ne vont pas dans le même sens. Et juste qu'il attend que tout passe. Comme si tu attends, tu es assis et tu dis, allez, j'attends que tout passe. Donc il a pas compris que toutes ces difficultés ou des épreuves, ils ont une but, ils ont une raison, ils ont un sens. C'est pas comme ça les choses. David Ameller, que c'est un homme qui toute sa vie il a souffert dans aucun cas, dans aucune étape dans sa vie, il était, on peut dire, sans souffrance. Il a dit, Mina yetzer karati chaya aneni bemerchavia. Il dit, quand l'homme il est bemeitzar, meitzar c'est une situation de difficulté, comme si, ou d'une épreuve. Et il ne cherche pas tous ceux qui sont fautifs. Il ne va pas chercher maintenant, c'est à cause de sa femme, c'est à cause de sa mère, c'est à cause des associés, c'est à cause de X, Y, Z. Il ne va pas chercher ça. Il comprend, ça c'est Boré Olam, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Tout vient d'Hachem. Donc, Mina Meitzar Karatia, je mets tout, que tout, Akadosh Baruch Hu, il m'envoie tout ça. Donc, quand tu vois que tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que les difficultés, les souffrances, tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu t'appelle, il essaie de te réveiller, fais un changement. Ne reste pas comme tu es. Comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il essaie de te réveiller, arrête de prendre un Doliprane, arrête de prendre quelque chose qui te fait oublier le mal que tu as. Essayez de comprendre pourquoi c'est mal. Et là, quand tu fais ça, tu comprends Aneni Bemerchavia. Juste quand tu comprends qu'à travers de toutes ces difficultés, on arrive à faire un changement, alors on arrive à Aneni Bemerchavia. Il y a des gens qui cherchent que ces 3 semaines passent, passe comme ça, pour qu'après ils peuvent faire toute leur envie, toute leur... tout ce qu'ils ont l'habitude toute l'année. Ils n'aiment pas ça nous gâche un petit peu. Il faut savoir qu'il y a une grande lumière de ces 21 jours. Vous savez que les 21 jours de cette Ben Hametzarim, ils sont les mêmes comme les 21 jours de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah. Que c'est des jours de montée, des jours de Gadlut de Mochin, les jours de joie, etc. Mais il faut savoir que c'est les mêmes équivalents de ces 21 jours, que c'est des jours de tristesse, de difficultés, c'est pas évident. Mais même dans la même manière que tu peux t'élever dans les jours de Gdusha et de Gadlut de Mochin, tu peux t'élever aussi dans les jours que tout est petit et de Katnut de Mochin. Ça veut dire que si on comprend que ces jours-là, qu'ils sont très spéciaux, et si on rentre dans la Emouna, on peut s'élever et comprendre que
Vous savez, Yosef, il était 10 ans dans les prisons. Et quand il croyait qu'il a compris quelque chose, il devait rester encore 2 ans dans les prisons. Mais après 12 ans qu'il est resté dans les prisons, Bemeitzar, dans les endroits étroits complètement, après, il est arrivé à un niveau de coller à Kadosh Baruch Hu et de comprendre les choses que s'il n'était pas dans les prisons, jamais il pourrait être le roi qu'il était après. Donc, il faut savoir que chaque moment qu'on est un peu étroite, c'est pour que plus tard tu vas être plus en largeur. Ça veut dire que quand Kadosh Baruch Hu te demande quelque chose, sache que il va t'échanger avec quelque chose de plus grand. Il faut savoir aussi que quand tu vois les tzibour, tu vois, c'est marqué Kol ha-mitzta'er betzarat ha-tzibour, ro'eh benachmato, quelque chose comme ça. Quand tu vois que les peuples, ils sont betzar, ils ont une peine, et la destruction de Beth Amikdash, c'est le fait que tu es peiné, que le Beth Amikdash, elle n'était pas construit. Sache que chaque jour que tu es en peine de ça, tu prépares un keli, tu prépares un ustensile de délivrance. Quand il arrive la délivrance Bezrat Hashem, ce qu'il va rester, c'est qu'on te remplit le keli que tu as préparé. Donc si tu te dis, tout le monde s'est angoissé comme ça, moi je vais aller à la plage, tranquille, moi tout va bien chez moi. C'est pas comme ça qu'il faut penser. Parce que quand la Géoula va venir, quand comme on dit, Bezrat Hashem, il y aura les délivrances, et on va venir pour te remplir, mais où il est ton ustensile? Tu n'as pas préparé, donc on ne pourra pas te donner. On ne pourra pas te verser dedans. Donc, quand tu comprends que ces 3 semaines, et c'est des jours qu'on peut s'élever énormément, qu'on respecte cette jours qui sont un petit peu étroites, qui sont un petit peu en difficulté. Même l'obscurité, c'est aussi une existence, c'est pas une absence de lumière. Mais il faut savoir que dans tout ça, il faut rentrer la Emouna. Donc vous vous souvenez ce qu'on a dit? Am Israël, c'est un Meshulash. Kadosh Baruch Hu, Oraïta, la Torah, et Ben Israël. Kadosh Baruch Hu, la Torah, et Am Israël. Donc, comment il est le peuple, moi je dois coller à lui. S'ils sont Besimcha, je suis Besimcha. S'ils sont en moment qu'il y a des tsars, des peines, il faut savoir que toutes les mauvaises choses passaient dans cette période. Et dans cette période, comme on a dit au début, il y a des kotev meriri, il y a beaucoup de rigueur. Donc, il ne faut pas chercher à dire Shalom alay nafshi, je suis en dehors des peuples. Parce que Khalila, après, tu n'auras pas les kélis.